Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, dans Business Matin, nous allons parler féminin, nous allons parler leadership et pour cela, il me faut forcément une femme comme invitée principale pour cette émission. Alors, très chers téléspectateurs, on ne bouge plus, on suit ce qui suit. À tout de suite. Il s'agit tout simplement aujourd'hui comme invité de Business Matin de Madame Laurence Nguessan ou si vous voulez Lola Wise. Alors elle sera sur notre plateau aujourd'hui pour nous parler du leadership au féminin. Alors bonjour Laurence. Bonjour Noélie. J'ai envie de dire bonjour Lola. Alors oui. Bienvenue donc sur le plateau de Business Matin. Merci. Alors vous allez vous présenter justement à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et qui ont bien envie de vous connaître. Totalement. Alors je suis Lola Wise, à l'état civil Laurence Nguessan. Je suis coach en développement personnel, entrepreneur. Je suis fondatrice du réseau de leadership au féminin First Ladies et je suis directrice chez Lola Wise Consulting. D'accord, alors c'est beaucoup tous ces titres. C'est bien chic tout juste ça. des titres. D'accord, alors vous avez entendu tous ces titres, c'est la raison principale pour laquelle justement Laurence Nguessan est présente sur notre plateau. Elle va nous donner tous les conseils, toutes les astuces et toutes les informations nécessaires pour le leadership au féminin. Alors nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Vous allez déjà nous dire, c'est quoi déjà le leadership? Alors, le leadership, on parle de différents styles de leadership, mais c'est la capacité d'une personne à mener une équipe, à mener un groupe et à les conduire, à partager sa vision et à faire accepter sa vision. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe un leadership au féminin? Un leadership au féminin, moi j'aime bien le définir de la manière suivante. La prise en compte des réalités des femmes, la prise en compte des réalités des femmes dans l'environnement dans lequel elles évoluent. Donc, ce n'est pas une comparaison avec le leadership masculin, ce n'est pas une revendication, ce non n'est plus, pas... oui. Oui, non, pas du tout. Et c'est plutôt, on va dire, une prise en compte du contexte dans lequel les femmes doivent exercer leur leadership. D'accord. Alors, quand vous dites réseau, vous me dites environnement, tout et tout. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que l'environnement est vraiment favorable pour les femmes? L'environnement favorable pour les femmes, excellente question. Automatiquement, je vais dire spontanément, je dirais pas vraiment. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une, on va dire dans une société où il y a pas mal de préjugés liés à la femme. Pendant longtemps, on va dire l'ascension des femmes méritantes à des postes de direction, à des postes de responsabilité, a été jonchée de pas mal de difficultés. Pourquoi? Tous ces préjugés-là, c'était généralement la femme n'est pas assez compétente, elle n'est pas assez intelligente, elle est trop émotionnelle et donc ce n'était pas sérieux d'avoir une femme à la tête d'un groupe d'hommes. Alors, oui, l'environnement n'est pas vraiment favorable. Mais j'aime bien, peut-être une déformation professionnelle, apporter des solutions en disant ce n'est pas impossible de changer cet environnement-là. Et surtout que l'actualité, c'est véritablement la question du genre. On en parle partout. Je dirais presque même à toutes les sauces. On a la question du genre dans toutes les bouches aujourd'hui des autorités, des dirigeants d'entreprises. De plus en plus d'entreprises également commencent à embaucher des femmes, à essayer de rééquilibrer les choses au niveau de leur comité de direction. On a de belles initiatives en Côte d'Ivoire avec le compendium des compétences des femmes qui, en fait, a un manuel qui rassemble et fait la promotion de plusieurs métiers occupés par des femmes. Je crois qu'il y a plus de 1000 femmes dans ce document-là. Voilà, donc on va dire un réseau alors. Un réseau, oui, un réseau alors de justement, femmes. en parlant de réseau, alors on va aller justement à une des questions qui m'intéresse le plus justement, puisque vous-même, vous travaillez avec une plateforme et un réseautage. Alors qu'est-ce que c'est que le réseautage, Laurence? Oui, le réseautage, on en parle souvent du terme anglais networking. On en parle, oui, networking event ici, networking event là. Mais je pense que c'est un événement qui n'est pas, enfin, on va dire, un concept, un principe qui n'est pas assez compris.
par la population. Donc le réseautage, c'est la capacité de développer son carnet d'adresses via des événements, via des relations professionnelles qui sont tissées dans des plateformes comme celles que nous mettons en place au niveau de nos activités. Et le réseautage a pour objectif, et il a même été prouvé, que des entrepreneurs, des commerçants qui ont un puissant réseau arrivent à accélérer leur activité et accéder à une croissance beaucoup plus rapidement que le commerçant et l'entrepreneur lambda. D'accord. Alors, on va donc rentrer dans ce vif du sujet là parce que ça m'intéresse beaucoup. Et je sais aussi, alors comment on fait pour développer justement son réseau, pour atteindre, on va dire, un réseautage? Voilà, Laurence. Alors, vous avez donné quelques astuces justement. Quelques astuces, d'accord. J'aime bien le dire, les 5 personnes. Les 5 personnes qu'on fréquente, qu'on voit le plus souvent, sont les personnes qui vont définir nos réalisations et notre accomplissement. Donc déjà, la première astuce, c'est de s'asseoir et de se poser la question, quelles sont ces 5 personnes-là? Qui je vois le plus souvent? Quelles sont les personnes que je fréquente, etc. Une fois qu'on établit ça, on voit également ses aspirations. Où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que je veux réaliser? Où est-ce que je vois mon activité lorsqu'il s'agit d'une entreprise? Et à ce moment-là, est-ce que je suis véritablement je suis en contact avec mes pairs? Est-ce que dans mon secteur d'activité, je suis connue et reconnue? Alors à ce moment-là, identifier les personnes qu'il faut rencontrer, qu'il faut approcher pour développer son réseau-là. Et ça passe par des événements très simples. Ça peut être un déjeuner, ça peut être on va dire, une conférence, assister à des conférences et prendre le temps. Le réseautage, c'est de prendre le temps d'approcher les autres participants aux événements où on se rend. Ça peut même être dans des activités, on va dire, personnelles, sociales. Prendre la peine de dire, je suis Noélie Richard et je travaille à Business 24 et je suis journaliste. Oui, et voilà, et justement développer des relations par ce biais-là. Mais justement, les journalistes généralement n'ont pas trop ce problème. Non, je pense également. Je pense que c'est un secteur qui est déjà assez connecté. D'accord. Alors, vous faites beaucoup attention à l'image. Vous accordez un choix et j'ai envie de dire une importance particulière à l'image. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi? Alors, on va recentrer ce point-là, oui, mais c'est surtout le thème du précédent événement que nous avons organisé. Donc, c'était l'importance de l'image dans le cadre du réseau féminin First Ladies. Et pourquoi l'importance de l'image? Et donc, on parlait d'importance de l'image, de comment construire sa signature visuelle avec des experts, avec des coachs. Et l'idée, c'est quoi? Lorsqu'on évolue, lorsqu'on se transforme, je vais dire professionnellement, on accède à un nouveau poste, l'image doit évoluer. Pourquoi l'image doit évoluer? Laurence, il y a quelques années, était étudiante. Je ne suis pas sûre que les longueurs de jupe que je m'autorisais lorsque j'étais étudiante doivent être les mêmes aujourd'hui que j'ai accédé à des postes un peu plus élevés. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. On évolue. Est-ce que son image évolue? Est-ce qu'on évolue dans le bon sens? Est-ce que l'image qu'on renvoie correspond à ce qu'on veut communiquer? En tant que leader, en tant que manager, toutes les formes de communication sont essentielles parce que le subconscient de nos collaborateurs, de nos équipes, on va dire, analyse beaucoup de choses. Et la tenue vestimentaire est une communication non verbale. Donc il faut la maîtriser, il faut la comprendre et il faut la construire. Ah mais c'est bien puisque vous êtes présente aujourd'hui, donc on va profiter donc de votre présence pour en même temps vous poser la question qui suit. On passe, en tout cas généralement les femmes, on passe beaucoup de temps les matins devant les miroirs. Comment choisir sa tenue? Alors pourquoi dites-moi, pourquoi? Alors moi y compris, je pense qu'on a tous, toutes, on parle de femmes aujourd'hui, alors on a toutes eu ces moments-là chaotiques le matin, à renverser presque tout le placard, à rechercher la tenue exacte et tout. Tout dépend, je pense qu'il faut prendre la question en amont. Quand je dis en amont, il faut construire sa garde-robe. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. La garde-robe, ce n'est pas juste un état. Ce n'est pas juste le résultat de nos comportements de consommatrices effrénées. De fashionistas, et je passe les qualificatifs. Il faut construire sa garde-robe pour qu'elle soit efficace. C'est souvent parce qu'on a trop d'affaires, trop de vêtements inutiles dans nos placards qu'on a du mal à choisir.
j'aime bien citer, sans faire de publicité, on va dire le top management de Facebook, qui, lui, dit qu'il ne peut pas avoir ce genre de perte de temps au quotidien. C'est-à-dire qu'il a la même tenue dupliquée pour pouvoir faire des choix rapides. Et ça, c'est véritablement, je ne demande pas aux femmes d'aller à cet extrême-là, mais ce qu'il faudrait faire, c'est de penser sa garde-robe en fonction de son métier, en fonction de ses activités au cours de la journée, en fonction de son lieu de travail. C'est essentiel. Et donc, lorsque c'est pensé en amont, les choix vont être faits par rapport à ce dont on a besoin. Souvent, on a plus de tenues du soir et de tenues de week-end que de tenues de semaine, en sachant qu'on passe plus de temps au travail qu'avec nos amis à des soirées ou avec nos enfants à la plage. Donc, c'est de réajuster ça, équilibrer les choses et penser déjà qu'est-ce que je veux porter et j'achète uniquement ce que je veux porter. Donc, c'est vraiment construire sa garde-robe. Alors, moi, je pense que je vais sauter en fait sur l'occasion. Et je sais que c'est pareil aussi pour toutes nos téléspectatrices qui nous suivent. Et c'est pareil aussi pour les hommes, pourquoi pas. Parce que c'est vrai, le leadership au féminin, mais bon... les vêtements, c'est pour tout le monde. Alors, on va terminer donc, Laurence, avec quelques conseils pour justement nos téléspectatrices. Alors, conseils liés à l'image ou conseils... Oui, à l'image et en même temps par rapport au leadership féminin. Au leadership féminin, très bien. Alors, par rapport à l'image, pour rebondir sur la question sur la garde-robe, j'aimerais dire juste soyez vous-même, soyez authentique, soyez vous. C'est le meilleur moyen de communiquer une image valorisante parce que vous ne serez pas en train de parler de quelqu'un d'autre, mais vous serez en train de vous vendre vous. Ensuite, en termes de leadership, j'aime bien dire également, ayez confiance en vous. Notre slogan à First Ladies, c'est réveiller la First Lady qui sommeille en vous. Et surtout, ayez cette confiance qui vous permettra de déplacer les montagnes de vos vies. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Noémie. Alors, nous sommes en compagnie de Laurence Nguesson, qui était sur notre plateau pour nous parler justement du leadership au féminin. Nous allons continuer Business Matin et pour cela, on ne bouge pas, on suit. À tout de suite. Il y a du nouveau dans Business Matin. Découvrez désormais Business Matin Weekend. Et pour cela, je reçois Sylvain Oga et sa bande joyeuse aujourd'hui sur notre plateau. Bonjour Sylvain. Bonjour Noélie. Alors comment est-ce que ça va? Ah oui, ça va très bien. Alors Sylvain justement est désormais présent sur les antennes de Business 24 Africa pour nous présenter tous les week-ends Business Weekend. Alors Sylvain, en quoi est-ce que ça va consister exactement? Oui, merci encore à vous Noélie. Comme vous l'avez dit, c'est la bande joyeuse. Rien que de l'humour, la détente, la distraction et également, vous savez, la sensibilisation. Parce que c'est une chaîne économique. Oui. Donc nous avons aussi des côtés économiques de la chose. Parlons de la culture. Et pour dire qu'à Business Matin Week-end, vous aurez, comme on le dit, Actu Mode et ce sera avec Miss Micheline Beda. Qui va venir tout à l'heure. Qui sera avec vous tout à l'heure. Et qui va justement décortiquer peut-être mon ensemble d'aujourd'hui qui est complètement habillé par Business Weekend. D'accord, on le dit, elle sera là pour décortiquer un peu Actu Mode parce que l'actualité de la mode en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Oui. Également, elle parlera de cela. Et comme je l'ai dit, c'est cette émission qui est la vitrine, cette rubrique qui est la vitrine de cette émission Business Matin Weekend. Et juste après, nous rappelons que nous avons Dr Bozi qui sera avec nous pour l'actualité spirituelle, pour les informations spirituelles, qui pourra donner un sens à votre vie. À partir de chiffres pas seulement des chiffres. Hein. Oh là là. Il parlera de ce qui vous tourmente, comment avoir de l'argent dans la vie, comment pouvoir gérer ses revenus et tout cela pour quelqu'un dans la nuit qui a dormi, qui a eu assez d'argent, assez de millions ou milliards, et le matin qui se retrouve à zéro. Donc il pourra parler de tout cela dans cette rubrique conseil spirituel sur Business Matin Weekend. Et en plus de lui, nous parlerons de l'actualité du showbiz. Également dans Business Matin Weekend, ce sera l'actualité du showbiz. Nous parlons des événements qui sont déroulés et qui se dérouleront. Et pour mettre en fait en haleine tous ceux qui aiment le showbiz. Et juste après, nous aurons l'humour avec notre invité Cancan, le chroniqueur humoriste Cancan Junior, qui sera là pour nous parler d'humour, de l'actualité en humour.
Et ce sera tout, c'est cela qui meublera, bien sûr, Business Matin Weekend. Alors, moi, je ne sais pas pour vous, très chers téléspectateurs, mais en tout cas, moi, je suis pressée de voir ça. Moi, je vous dis. Alors, merci beaucoup, Sylvain. On va donc faire un effort et puis suivre justement Business Matin Weekend. Et c'est avec Sylvain Oga et sa grande bande joyeuse, n'est-ce pas? Voilà, alors, donc, pour montrer justement cette joie et pour parler maintenant en mode, on va parler maintenant en mode. Et pour cela, on va recevoir justement Micheline Beda, qui est une chroniqueuse justement à Business Matin Weekend. À tout de suite. Alors, tout à l'heure, justement, Sylvain Oga, dans Business Matin Weekend, nous parlait justement de Micheline Beda qui sera sur le plateau et qui va nous parler justement de mode, d'accessories, j'ai envie de dire ça comme ça, pourquoi pas? Alors, bonjour Micheline. Bonjour Noémie. Alors, je tiens à préciser que je suis habillée entièrement aujourd'hui par les soins de Micheline Beda. J'espère que vous aimez parce que moi j'adore. Alors, Micheline Beda, au cours donc de Business Matin Weekend, vous allez parler de mode, vous allez parler de fashion. Alors, expliquez-nous un peu en quoi est-ce que ça va consister justement votre rubrique. Bonjour chers téléspectateurs de Business Matin. Je suis Micheline Beda. Je serai avec vous toutes les semaines dans le cadre de Actu Mode, une rubrique qui nous informe et nous forme sur l'univers de la mode d'ici et d'ailleurs. Alors, on va donc passer maintenant aux différents compartiments, justement, qui vont meubler Actu Mode. Au menu, nous parlerons du sujet de la semaine. Sujet 1, Actu Mode, actualité de la semaine, à l'international, en Afrique, en Côte d'Ivoire, le buzz de la semaine, les modes en chiffres, l'info métier, le shopping, l'astuce mode et enfin le focus du jour. Alors, ça paraît très intéressant. Hein. Et puis, vous serez là tous les week-ends, c'est cela? Tous les week-ends. Et à chaque fois, vous allez nous proposer de nouveaux sujets. Ben, aujourd'hui, Micheline Beda arrive, j'ai envie de dire en croco ou c'est en peau de serpent? En peau de serpent. En peau de serpent. Ah, mais vous voyez, dans Actu Mode, c'est tout ça. C'est tout ça dans Actu Mode. Alors, merci beaucoup, Micheline. Merci. Alors, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, surtout, je vous invite massivement donc à suivre Business Matin Weekend. Et comme je le disais tantôt, avec Sylvain Oga et sa bande joyeuse. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Business Matin pour aujourd'hui, c'est fini. Nous nous retrouvons pour un prochain numéro. Allez, au revoir.